puis la reprise de cette saison, on ne l'a pas encore eu sur le plateau. Et c'est docteur Chem. Ciao. C'est ça? Micro. Oui, madame. Docteur Chem Ciao est avec nous sur le plateau. Bonne arrivée. Merci, madame. Comment vous allez? Je vais bien aussi. Bonne année. Merci. Bah oui. C'est normal, ouais, c'est normal. Tout le monde est... J'adore, j'ai un de mes collaborateurs qui me regarde d'un air surpris. Je vous explique rapidement. Je pense que tout le monde sait que depuis décembre, nous, on était on a eu, voilà, donc en janvier, on était là, on n'était pas là. Donc, tous ceux qu'on n'a pas vus et on voit pour la première fois, on leur souhaite une bonne année. La dernière fois que nous sommes vus, c'était en novembre ou en décembre 2023. Oui. Voilà. Belle année à vous. Merci beaucoup, madame. On espère que les choses vont bien se faire. Oui, oui, oui. D'accord. Ben, je vous laisse dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Je dis bonjour à tout le monde et à tous qui me connaissent et à toute la communauté Nectar. Oh, ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire toute la communauté d'Agoué. Non, non, madame, s'il vous plaît. Non, il n'osera plus. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Oui. Très important. Et ce thème-là est comment choisir les prénoms de nos enfants. De nos enfants. Donc, et bien me positionner. Votre prénom même, c'est parce que nous, chacun va donner son... bon, là, oui, même lui aussi. Donc, je vais donner les prénoms cachés des gens aujourd'hui sur le plateau. Jacques est né un mercredi. Kokou? Kokou. OK. Wanda aussi. Wanda est né quand? Il ne sait pas. Comment il ne sait pas? Il est partagé entre samedi et dimanche. Alors, monsieur Wanda viendra dire tout à l'heure. Il n'est pas là, il faut que je me libère. Non, il est partagé entre samedi et dimanche. Il est né quel jour, mon frère? Non, il va donner, monsieur. Alors, mercredi. Il est né aussi, c'est un Kokou. Et vous êtes... Votre prénom, c'est quoi? J'ai des prénoms. Oui. Il y a Chaharo, il y a aussi Alouachou. Ah, donc Chaharo, là, c'est ça qui est le prénom? Oui, les deux sont des prénoms. J'ai deux prénoms. Nous, on a toujours pensé que c'est Alouassio. Pas Alouassio. C'est Alouassio. Alouachou. Alouachou. Alors, le prénom de monsieur Ataï. Non, allez, laissez, dites-le. Il a un très magnifique prénom. Merci là-bas. C'est même pas, je sais pas ses parents, franchement, bravo à papa et à maman Ataï, quoi. Alors, il s'appelle Eli. Non, même pas. Le Amaté, là, c'est Ndibele. Eli est un très beau prénom. Franchement, c'est un prénom que j'adore. On a Eli chez les musulmans, n'est-ce pas, Bachana? On a Eli, si. On a Eli chez les musulmans. Comprenez Moi, maintenant j'ai mon oncle qui s'appelle Eli. Pourquoi je disais Eli. Que les musulmans et moi, ben... On va là-bas. Il s'appelle Eli. C'est pas qu'on a coupé Elias, hein. C'est Eli. Voilà. Eli. C'est sur la naissance, le passeport, tout ça, c'est... Alors, ma sœur dit Chou, elle s'appelle Eiram. Ah. Non, elle s'appelle Eiram. Eiram. Ouais. Ah, Yayara. Elle s'appelle Eiram, like my daughter. Et on a, bon, ce fameux prénom qu'on aime tous déjà, qu'on connaît, qu'on ne va même plus aller chercher loin. Light, là, elle a envoyé ça après. C'est mes femmes même qui est autochtone, authentique, là. Voilà, c'est ça. Kokou, au foie. Emma. Victor, Kofi. Hein? Dimanche. Kossi. Enchaîné samedi à 11h45. Moi, je suis né samedi à 16h. Prudence, quel jour? Samedi à 11h45. Lundi. Oh! Les gens de lundi, là, on est ngozi. Hein? Ah, c'est pas faux. Ouais, je dis que Bachana, on a tout dit. Comment choisir les prénoms de nos enfants? Est-ce que c'est tellement important aujourd'hui? Je le dis parce qu'avec vous, on va vraiment sur tout ce mois-là cultiver ce thème-là pour faire comprendre d'autres aujourd'hui disent il ne faut pas choisir un prénom pour choisir un prénom. Ouais. Surtout quand on entend M. Ataï qui s'appelle... Il a un nom même là. Un prénom qui vient de chez lui là. On ne va pas dire ça ici. Comment on choisit? Bon, par rapport au choix des prénoms, comme vous l'avez dit que ce serait un thème qui serait débattu tout le monde, je vais essayer de donner déjà les critères.
Et le premier critère, souvent, ce sont les jours de naissance. Par rapport au jour, on choisit le nom, mais le prénom de l'enfant. Et en d'autres, ça, moi je dis ça souvent, c'est un peu artificiel. On pense que le jour influence. Ça, c'est l'horoscope. On en reviendra. Ensuite, il y a les critères traditionnels par rapport à ce qu'on appelle Dioto dans la tradition. C'est-à-dire? Donc, après la naissance de l'enfant, les parents iront consulter pour voir celui qui a réincarné l'enfant. Ensuite, le troisième critère, c'est par rapport aux événements que nous vivons. Oui. Peut-être pendant la grossesse, les parents ont vécu un événement et ils aimeront que l'enfant soit appelé comme ça ou ceci. Ensuite, bien, le quatrième critère, ce sont les critères prophétiques. Peut-être les parents ont envie que l'enfant soit quelque chose un jour et ils vont lui donner un nom par rapport à ce qu'ils veulent que l'enfant devienne. Quelque chose un jour, voilà. C'est par rapport à tous ces critères-là qu'on peut choisir le nom de l'enfant. Okay. Maintenant, aujourd'hui, il y a les critères chrétiens, les critères religieux aussi qui entrent en jeu. Qui affectent aussi. Voilà. Alors justement, quand on parle de ces critères-là, il y a une... comment je vais dire, les gens se disputent aussi aujourd'hui sur le fait qu'on dise ne donnons plus de prénoms dits étrangers à nos enfants. Est-ce que ça compte? Ou bien, parce que ces critères-là, ça peut. J'ai peut-être envie que mon enfant s'appelle Charles à cause de Charles de Gaulle. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça compte? En réalité, si on est panafricain, on peut dire des choses comme ça. Mais en fait, tout dépend de ce que quelqu'un veut devenir. Que le nom soit étranger, qu'il soit africain ou pas, tout dépend de l'événement. L'essentiel est d'abord de comprendre le nom qu'on veut donner à l'enfant et de savoir les conséquences que l'enfant aura par rapport à ce nom dans toute sa vie. Ce qui veut dire que les prénoms ont des conséquences. Oui, les prénoms ont des conséquences sur l'enfant. Les noms ou les prénoms? Non, les prénoms. Les noms, ce sont les noms de famille. Ça n'a nécessairement rien à faire. Mais surtout les prénoms. Parce que les prénoms, c'est ça même, c'est le nom par lequel on appelle l'enfant. Voilà. Moi, je connais une famille où on a changé le nom de famille. Le nom de famille. Oui. Le papa a pris un prénom, son prénom pour faire le nom de famille de ses enfants pour une raison précise, parce que justement le nom-là avait une forte incidence. Oui, c'est par rapport au nom de famille. Les noms de famille ont des conséquences sur les enfants. Ça, c'est au niveau familial. C'est-à-dire, bon, sur le plan traditionnel, lorsque vous prenez un nom, c'est sûr qu'il y a un événement qui s'est passé, soit social, soit spirituel, qui s'est produit dans votre famille. Et ce nom-là, ce nom de famille, vous accompagne aussi, que vous le voulez ou non. Et ça influence toute la famille. Quel que soit l'individu qui est né dans cette famille-là, le nom de famille va l'influencer. Mais en dehors de ça, le prénom influence de façon individuelle et non de façon générale la famille. Monsieur Até, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais parler des prénoms, mais je pense que D'accord, donc du coup, les prénoms qu'on donne religieux ont une incidence sur nos enfants. Oui, que le prénom soit religieux ou pas. Quel que soit le prénom en général. Ça a nécessairement une influence. J'ai enfin retrouvé ce que je voulais dire. C'est par rapport à ceux qui donnent le nom parce que le nom est beau. Le prénom plutôt parce qu'il est beau. Est-ce que c'est un crime? Parce que le parent, il dit... ce prénom-là, il est beau, en fait. Steve Wonder, voilà. Steve, il dit... oui, et le prénom est beau. Qu'est-ce qui se cache derrière le prénom? C'est ça le problème. Bon, on prend le prénom, on dit que je suis dois appeler Jacob. Est-ce que vous savez ce que Jacob avait comme histoire? Donc, tout ce que vous donnez à l'enfant, je donne souvent, la plupart des David, souvent aiment lancer les cailloux. C'est-à-dire quand vous donnez... Oui. Ils sont un peu bons. Ah, docteur! C'est fort. Je revois les David de ma vie. Cette année encore, vous êtes venus. Il y a plein de David qui vous suivent présentement. Ah, ouais. Les David sont des lanceurs de cailloux. Oui, bon, souvent bon, David, on sait ce que David a fait dans la Bible. Et il lançait les cailloux. Il a lancé les cailloux à Goliath. Il n'a pas fait que lancer il a fait cailloux. quelque chose de positif, en fait. Maintenant, quand vous donnez ce nom à l'enfant, spirituellement, c'est que nous disons, bon, religieusement, on dit que quand il y a quelque chose, il y a son opposé. Donc, il y a une entité contraire à ce que David a fait spirituellement. Et si vous n'éduquez pas l'enfant conformément aux règles religieuses, comme l'enfant le doit, il va lancer le caillou de façon contraire et il va commencer par vous-même à la maison. Il va lancer le caillou de façon contraire. Il va commencer par vous-même à la maison. Elle est Victor. Elle est Victor. Bon, les Victor, je n'en connais pas trop, je ne vais pas aller. Oh, moi, j'en connais. Jacques dans la Bible.
Jacques. Oui, Jacques dans la Bible, Jacques c'est un apôtre de Jésus et on sait comment il est mort. Pas moi, on sait comment il a été lapidé. Jacques va se Il a fait se quoi? fâcher Il a été lapidé. Il a été lapidé. Parce que Jacques, il disait trop la vérité. Donc, Je connais Jacques. Jacques aussi dit la vérité. Arrête de dire la vérité, sinon Caillou qui va venir sur toi là. C'est vrai qu'il Alors, d'accord. Donc, on va en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le temps nous fait défaut. On va se retrouver pour en parler avec vous. Mais sachez qu'on va vraiment parler de ce thème-là, les prénoms et leur impact bénéfique ou positif ou négatif. Comment est-ce qu'on peut faire? On a déjà les prénoms là. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut arranger ou pas? On en parlera donc avec Dr. Chem Chaharo Aluachu. Chaharo Aluachu sur ce plateau. Merci infiniment pour avoir commencé à installer les choses. Bonjour, merci à toute la famille qui était là aujourd'hui. Jacques, il est l'heure, comme tu l'as dit, c'est la vérité. Ouais, mais n'oublie pas que si tu dis trop la vérité, on va te lapider. Très belle journée à vous tous qui nous avez suivis. On vous aime fort, on vous embrasse. Restez sur la chaîne Mère Baba et à demain.